Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans Le Français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, 30e podcast, donc c'est un chiffre rond, le chiffre 30, et tous les 10 podcasts, on étudie ensemble, on voit ensemble une fable de La Fontaine. Aujourd'hui, le loup et l'agneau. Donc comme d'habitude, je vais vous la lire en premier, Je vais vous lire la fable originelle en premier, la fable écrite par La Fontaine. Après, je vais vous expliquer phrase par phrase ce que l'auteur a voulu dire, ce qu'il se passe dans ces phrases. Et après, je vous lirai la version simplifiée, la version modifiée par moi, pour que vous puissiez comprendre la morale et ce que La Fontaine veut dire. On y va. Je vais essayer de vous la faire avec la voix du loup et de l'agneau. Ça va être assez marrant. Allons-y. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que, par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait, si je n'étais pas né, reprit l'agneau. Je tette encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Alors, qu'est-ce que vous avez compris de cette fable ? Quels mots avez-vous compris ? On va l'analyser et la reprendre phrase par phrase. On va pas la faire vers par vers parce que ça va être trop long. On va la faire phrase par phrase pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc la première phrase, la phrase numéro 1. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. On pourrait simplifier ça en disant « Nous allons démontrer que le plus fort a toujours raison ». Ici, le plus fort, c'est le loup par rapport à l'agneau. Donc le loup est plus fort que l'agneau. Nous allons montrer que le loup est plus fort que l'agneau. Phrase numéro 2. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Alors, un agneau, c'est le bébé du mouton. Si vous ne savez pas ce qu'est un mouton, je vous invite à écouter le podcast sur les moutons de Panurge. Je crois que ça s'appelle « Suivre comme un mouton ». Donc, un agneau, c'est le bébé du mouton. C'est donc un petit animal sans défense. Un agneau se désaltérer, ça veut dire boire de l'eau. Ça veut dire buvait en fait. Donc un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Le courant d'une onde pure, c'est un ruisseau, une rivière. C'est de l'eau qui coule. Donc on pourrait traduire ça par un agneau buvait dans une rivière. Troisième phrase. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim attirait en ces lieux. Donc, un loup, le loup, c'est, je pense que vous savez ce que c'est un animal
qui vit dans la forêt avec des grandes dents et qui tue des moutons ou d'autres animaux pour se nourrir. Donc un loup survient à jeun. Survient, ça veut dire arriver. Donc un loup arrive à jeun. À jeun, c'est sans avoir mangé. Ça veut dire que le loup n'avait pas mangé depuis longtemps. Je reprends donc la phrase. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure. Ça veut dire c'est quelqu'un qui va chercher les problèmes, quelqu'un qui va... Oui, c'est ça, qui va essayer de créer des problèmes. Et que la faim attirait en ces lieux. Donc on a vu le loup, il a très faim, il est affamé, il est à jeun, et donc il est attiré par l'odeur de l'agneau, l'odeur du petit mouton. Donc on pourrait traduire par « un loup arriva, car il avait très faim ». 4e phrase, donc c'est le loup qui parle ici. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» Être hardi, c'est être courageux. Donc on traduirait par « D'où te vient le courage de me déranger ? Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» Breuvage, c'est la boisson. C'est le loup qui boit dans la rivière. Donc le loup demande à l'agneau « D'où te vient le courage de me déranger ?» Dit cet animal plein de rage. Donc le loup parle et dit à l'agneau « D'où te vient ce courage de me déranger ?» Dit méchamment le loup. Le loup parle avec rage à l'agneau. Phrase 5. Le loup continue à parler. « Tu seras châtié de ta témérité. » Châtier, c'est être puni. Et témérité, on pourrait traduire ça par du courage. Donc on dirait « Tu seras puni de cela. Tu seras puni de m'avoir dérangé. » Mais l'agneau, il va essayer d'argumenter. Il va essayer d'expliquer qu'il boit en dessous du loup. Donc forcément, avec le courant de l'eau, l'agneau ne peut pas déranger le loup. Donc l'agneau répond, phrase 6. « Sire, répond l'agneau. Sire, c'est majesté, c'est un mot qu'on employait avant, il y a longtemps, et qui voulait dire mon roi ou majesté. On voit bien qu'ici, l'agneau prend une position inférieure par rapport au loup et se soumet. Donc, sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère. Donc l'agneau dit au loup de ne pas s'énerver. Monsieur le loup, ne vous énervez pas. Phrase 7. Mais plutôt qu'elle considère, ici, l'agneau dit qu'elle considère parce que elle renvoie non pas au loup mais à majesté. Et comme majesté c'est un mot féminin, la phrase 7 c'est mais plutôt qu'elle considère, mais plutôt que sa majesté considère. Et on pourrait traduire par mais voyez, regardez, phrase 8, que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle. Donc, que je me vas, c'est du vieux français, c'est une ancienne forme de français. En français actuel, on dirait que je me désaltère dans le courant, ou que je vais me désaltérer dans le courant. Donc, que je bois, en fait. Désaltérer, c'est boire, c'est boire de l'eau ou autre chose. Donc, que je me vas désaltérant dans le courant, que je bois dans la rivière, plus de 20 pas au-dessous d'elle. D'elle, c'est encore sa majesté. Donc l'agneau dit au loup, je bois dans la rivière en dessous de vous. Donc je ne peux pas vous déranger. Phrase 9. Et que, par conséquent, et donc, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Donc, je ne peux pas vous déranger.
Troubler, c'est déranger. Et la boisson, l'agneau ici parle de l'eau, de la rivière. Donc ça fait « et donc je ne peux pas vous déranger ». Phrase 10. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi, tu médis l'an passé. Alors, c'est un peu compliqué. Donc, tu la troubles, le loup répond à l'agneau qu'il le dérange. Que malgré tout, le loup est dérangé par l'agneau. Le loup dit après à l'agneau, et je sais que de moi, tu médis l'an passé. Médis, c'est la conjugaison du verbe médire. Et médire, ça veut dire du mal de quelqu'un. Donc on pourrait traduire par « Tu me déranges, reprit le loup, et je sais que tu as dit du mal de moi l'année dernière. » L'an passé, c'est l'année dernière, l'année avant. Phrase 11. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau. Je tette encore ma mère. Donc là, l'agneau répond, il argumente, il se défend. Il dit, je n'ai pas pu dire du mal de vous l'année dernière, puisque je viens de naître, je n'étais pas né encore. Donc on traduit ça par, comment aurais-je pu dire cela alors que je n'étais pas né? Phrase 12. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Donc le loup, lui, il est têtu, et il lui dit, si ce n'est pas toi qui as dit du mal de moi, c'est ton frère. L'agneau répond, je n'en ai point, ça veut dire je n'en ai pas. Donc l'agneau n'a pas de frère. Le loup rétorque, le loup répond, c'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. Le loup dit à l'agneau, c'est donc quelqu'un autour de toi, quelqu'un que tu connais, car vous me maltraitez, vous, les bergers et les chiens. Parce qu'en fait, les bergers et les chiens sont évidemment chargés de protéger les troupeaux de moutons, de protéger les agneaux des attaques de loups. Donc les bergers et les chiens essayent de tuer et de repousser tout le temps les loups. Phrase 15. On me l'a dit, il faut que je me venge. Donc le loup, il est têtu, il a une idée en tête, c'est se venger. Mais en fait, le loup, depuis le début, n'écoute pas les arguments de l'agneau, il veut le manger. Il veut juste manger l'agneau. Et donc, l'agneau a des arguments qui sont sensés, qui sont compréhensibles, qui pourraient être efficaces, mais son interlocuteur, la personne en face, n'écoute pas. Le loup n'écoute pas l'agneau, peu importe les arguments que l'agneau aura. Phrase 16. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Donc le loup n'a pas écouté, il a pris l'agneau et il l'a mangé au fond de la forêt, sans plus y penser. Donc le loup, en fait, a mangé l'agneau, c'est ce qu'il voulait faire depuis le début. Le sens de cette fable, pour expliquer en 2 mots et que ce ne soit pas trop compliqué, en fait ici l'auteur, donc Jean de La Fontaine, dénonce une époque pendant laquelle il a vécu où les procès étaient des procès à charge, n'étaient pas des procès équitables. Il y avait toujours quelqu'un qui se faisait condamner, peut-être même avant la tenue du procès. L'avis des juges était déjà fait avant le procès. Je ne vais pas plus développer là-dessus parce que c'est trop compliqué. Je vais juste vous relire la fable de La Fontaine du début à la fin et après vous lire la traduction que j'ai faite du début à la fin. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure.
Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de Pur. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. »« Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que, par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. »« Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. »« Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?» reprit l'agneau. « Je tette encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. »« Je n'en ai point. »« C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. » Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Donc maintenant, je vais vous lire la version simplifiée. Nous allons démontrer que le plus fort a toujours raison. Un agneau buvait dans une rivière. Un loup arriva car il avait très faim. « D'où te vient ce courage de me déranger ?» dit méchamment le loup. « Tu seras puni de cela. »« Monsieur le loup, répond l'agneau, ne vous énervez pas, mais voyez que je bois dans la rivière en dessous de vous, et donc je ne peux pas vous déranger. »« Tu me déranges, reprit le loup, et je sais que tu as dit du mal de moi l'année dernière. »« Comment aurais-je pu dire cela, alors que je n'étais pas né ?» reprit l'agneau. « Si ce n'est toi, c'est un de tes frères. »« Je n'en ai pas, reprit l'agneau. »« C'est donc quelqu'un de ton groupe, car vous me maltraitez tous, vous, les bergers et les chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. » À ces mots, le loup l'emporte et puis le mange, sans y penser davantage. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris. Si vous avez une suggestion de fable à me donner, je suis preneur, j'en ai déjà prévu quelques-unes, mais ça me fera très plaisir d'avoir une suggestion ou une idée de votre part. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci, à bientôt, bye bye, hasta luego, matane matane.